C'est tellement ça, l'amour. Cher public, vous connaissez tous mon oncle, le chanteur Daniel Lévy. Tout le monde connaît sa voix, son immense talent. Je vais t'offrir un monde. Ce sera Mais peu de personnes connaissent les valeurs spirituelles qu'il habitait. la bonté nous veillerà. Savez-vous par exemple qu'il a failli renoncer au rôle de sa vie dans la comédie musicale Les 10 Commandements parce que cela risquait de l'amener à transgresser le Shabbat. Mais j'ai l'impression que quand on vous a donné un don, ça n'a de sens que si vous le restituez. À qui on peut s'adresser? Au Tout-Puissant, au Maître du monde. L'épreuve, c'est de continuer à t'aimer. Que si vous n'avez pas la foi, les épreuves difficiles, on s'en remet pas. Aujourd'hui, j'ai décidé à sa mémoire d'ouvrir un kollel pour que ses valeurs continuent de vivre. Ce kollel se nomme Shirat Daniel. Tous les vendredis, notre kollel à Jérusalem devient un lieu vivant de Torah. La session commence par un cours d'environ un quart d'heure, clair et inspirant. Puis, une quinzaine d'avrechim d'exception plongent dans l'étude, et toute la communauté est invitée à se joindre à eux pour approfondir les textes et se connecter à la Torah. C'est un moment unique où l'apprentissage devient vivant, où chacun peut ressentir la lumière et la richesse de la Torah ensemble. Dans notre kollel, nous étudions principalement les écrits du Or HaChaim HaKadosh, dont l'analyse embrasse toutes les dimensions de la Torah, du texte le plus simple jusqu'aux secrets les plus profonds. Or HaChaim HaKadosh est un tzaddik qui a vécu à peu près il y a 300 ans à Yerushalayim. Il est né au Maroc et ensuite il fait tous ses efforts possibles pour pouvoir venir habiter en Eretz Israël. Ce grand sage, également orfèvre, consacre la plus grande partie de sa vie à l'étude de la Torah et va compiler son interprétation de la Torah connue sous le nom du Or HaChaim. Une histoire raconte que pendant la Shoah, les nazis se trouvaient aux portes d'Israël. Et menacé de rentrer à chaque instant, venir conquérir Eretz Israël. À ce moment-là, les habitants de Jérusalem vont voir les deux grands maîtres de l'époque, l'Admour de Zvil et le Rabbi Meir Ostin. Ils leur disent: Nos maîtres, il faut venir faire quelque chose, les nazis sont à la porte de Eretz Israël, on est menacés. Et alors ces deux géants, ils viennent ici, ils se réunissent avec un minyan sur la tombe du Or HaChaim HaKadosh. Au bout d'un moment, les personnes qui étaient présentes voient les deux rabbinim se regarder et sourire. Elles vont alors les voir et leur poser la question: Qu'est-ce que vous avez vu exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé avec vos prières? Et c'est alors que les rabbinim vont leur dire: écoutez, lorsqu'on a prié sur la tombe du Or HaChaim HaKadosh, on a vu les lettres du Shem de HaKadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, s'éclairer sur la tombe du Or HaChaim HaKadosh. Ils ont alors compris que leurs efforts, leurs prières avaient été acceptés. Et effectivement, 2 jours plus tard, les nazis sont repoussés d'Eretz Israël par les Anglais. Et Eretz Israël se voit protégé de la menace nazie. Et ce, grâce entre autres au Srout du Or HaChaim HaKadosh, dont le limoud anime notre kollel chaque vendredi. Aujourd'hui, j'ai besoin de votre soutien, cher public, pour pouvoir agrandir les activités de l'association Shirat Daniel. J'aimerais tellement rajouter des avrechim qui puissent propager ce limoud à travers la communauté. Des activités sociales, aider des familles nombreuses à Jérusalem dans la nécessité, faire des paniers de Pessah, Bezrat Hashem. Et tout cela grâce à votre soutien. Je m'engage personnellement, Bezrat Hashem, à venir prier sur la tombe du Or HaChaim HaKadosh, ici au Har HaZeitim, pour chaque personne qui me soutiendra, que ce soit pour n'importe quelle délivrance. Merci beaucoup. Se retrouvent pour mieux se réinventer. Un monde après. Un endroit pour tous ceux qui ont encore besoin d'aimer. Rendez-vous un beau jour dans l'autre réalité. Un endroit pour tous ceux qui ont encore besoin d'aimer. Rendez-vous dans un monde où règne la vérité.